Tu stresses à l'idée de redoubler ta classe ou tes études, je te comprends. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour ne pas redoubler, comment faire pour passer ces classes avec succès sans pouvoir redoubler et même passer au rattrapage. On va parler des méthodes concrètes du système universitaire qu'il faut comprendre et vous allez voir, je vais donner quelques exemples des personnalités même connues qui ont eu leur lot de galères. C'est parti. Quand tu sois au lycée ou à l'université, et cette vidéo te concerne, pourquoi? Parce que tu as besoin de pouvoir comprendre en fait comment faire pour ne pas redoubler, quelles sont les méthodes qu'il faut faire, comment tu peux te réajouter dans ce que tu fais maintenant pour devenir excellent dans tes études. Je vous dis ça parce que moi-même j'ai appliqué ces méthodes et je me suis très bien sorti pendant mes études universitaires et même encore au lycée c'était encore beaucoup plus facile, mais c'est pas réservé à un groupe de personnes. Il faut juste appliquer les bonnes méthodes au bon moment et vous allez voir que le succès sera à vous. Comment ne pas redoubler son année universitaire? Déjà, il faut être posé, il faut être calme. Redoubler ne veut pas dire que tu es un échec. Avoir une mauvaise note sur une matière ou même dans l'ensemble de ton année, ça ne veut pas dire que tu es un échec c'est-à-dire que ça ne te qualifie pas en tant que personne, d'accord? Tu es une personne de valeur, tu es une personne qui a de la valeur et franchement, tu ne peux pas te résumer à des notes. La preuve est que Albert Einstein, c'était quelqu'un qui n'avait pas les bonnes notes à l'école. D'accord. Si vous voulez voir son histoire, regardez sur Google, il y a une série qui a été faite à l'époque sur Prime Video qui montrait en fait simplement qu'il n'était pas très doué. Pour rentrer en école d'ingénieur, il a passé des concours, il était très bon en maths et physique, le reste il n'était pas bon. Juste pour vous dire que vous n'êtes pas nul. Votre note ne vous qualifie pas. C'est vrai qu'elle vous ouvre des opportunités, des portes, mais dans la vie, c'est pas ce qui fait la différence. Moi, je peux certainement le dire, j'avais quasiment des bonnes notes à l'école, mais la différence, et même ceux-là qui avaient des meilleures notes que moi, dans la vraie vie, ne sont pas forcément ceux-là qui sont les premiers, j'ai envie de dire. Donc, il faut être détendu par rapport à cela. Cependant, vous avez quand même besoin d'avoir des notes suffisantes pour pouvoir valider votre semestre, votre année. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne jamais redoubler? En tout cas, je veux parler sans filtre. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai fait quasiment sans script parce que je voulais parler avec tout mon cœur. Et je vais comme découper en plusieurs chapitres, donc si tu veux sauter, tu sautes, mais tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, prends l'essentiel, le jus que je t'ai donné dans cette vidéo. Donc la première des choses à faire pour réussir ces années, ce n'est pas d'abord de commencer à lire, ce n'est pas de réviser toutes les matières, ce n'est pas de pouvoir faire un planning, non, ce n'est pas du tout ça. La première des choses qu'à faire, c'est de pouvoir comprendre le système. Sur ce premier point-là, je suppose que tu as déjà choisi ta filière, que tu es intéressé par ce que tu fais. Si tu fais le droit, tu es intéressé dedans, que vraiment c'est vraiment quelque chose qui te passionne et que tu as une vision de là où tu veux aller, même si elle n'est pas grande, mais au moins qu'il y ait au moins, j'ai envie de dire, des étincelles de vision. Donc je parle, par exemple, pour moi, je voulais faire électronique, j'avais une vision, je savais que je voulais faire électronique. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse, parce que je veux pas travailler sur le terrain. Par exemple, moi j'aimais pas en tout cas aller sur le terrain comme on voit dans le bâtiment. Les ingénieurs sur le bâtiment, je les formidables. Moi j'aimais pas ça, donc je voulais bien rester dans un bureau ou même dans un laboratoire. Vous voyez, donc moi j'avais déjà, je connaissais un peu ma personnalité et donc je savais un peu ce que je voulais. Donc l'électronique c'était pour moi le combo parfait. Je comprenais très bien l'électronique, je comprenais ça un peu plus naturellement. Je pouvais étudier peu et comprendre vraiment des choses, voilà. Donc pour moi c'était déjà c'était un peu dessiné. Donc je suppose que tu as choisi ta filière et que tu es intéressé par cela. Si c'est le cas, très bien. Si c'est pas le cas, mets-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo dessus, comment choisir sa filière, comment vraiment établir un plan, j'ai envie de dire, ou un projet d'études pour toi, ou une vision d'études derrière pour t'aider justement à le faire. Donc la première chose que je disais, c'était de ne pas commencer par réviser ou même de faire un planning. C'est vraiment de comprendre le système. Quand je dis de comprendre le système, je pars pour les élèves les étudiants qui sont en université. Vous êtes dans un système LMD, licence, master, je pense doctorat. Donc il faut comprendre comment le système est organisé. Comment en fait, comment se passent les examens. Comment se passent les cours, quels sont les cours qui sont à disposition. J'ai envie de dire, et même aller en prenant par rapport à votre université, comment ce professeur ou tel professeur
compose. Quels sont les sujets qu'il a proposés les années d'avant, s'il en a. Donc, il faudrait vraiment comprendre le système. Dans une UE, il y a plusieurs matières. Quel est l'UE de base de ma filière? Quels sont les UE qui sont moins importants? Telle UE. Donc, il faut comprendre vraiment le système. Et quand je parle de système, c'est vraiment comprendre comment les UE fonctionnent. Souvent, on passe rapidement sur ça. On va dire, ah, moi, je veux ça, je vais étudier. Non, mais il faut poser les bases. Et moi, j'appelle ça les bases. Comprendre en mécanique, quelles sont les matières de base. C'est sûr que c'est la mécanique, c'est sûr que c'est les maths, que c'est la physique, c'est sûr que c'est des choses comme ça. Ouais. Et il y a des matières qui sont moins importantes, comprendre le système de compensation. Notamment, par exemple, si dans UE, une unité d'enseignement, 10 matières, et comment ça se compense en fait. Est-ce qu'il y a des UE qui se compensent? Donc, je pense que ça change un peu en fonction de l'université, des écoles. Bref, je ne veux pas aller en détail dessus parce que c'est un peu trop variable en fonction des universités. Et aussi, il faut comprendre, par exemple, moi, dans l'école que j'ai fait, moi, il fallait avoir minimum 12 pour valider. C'est-à-dire 10, pas valider du tout. Donc, il faut savoir quelle est la note minimum pour valider une année. Donc, bref, il faut savoir ce système. Donc, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, là, maintenant, tu dois pouvoir établir un planning. Un planning, pourquoi? Parce qu'en fonction de tes forces, si tu sais par exemple que tu fais une licence en mécanique et que tu n'es pas très forte en mécanique, et que tu veux vraiment, parce que moi je crois pas seulement aux personnes qui sont talentueuses, mais je crois vraiment à la force du travail. Donc, tu peux être je veux dire, avec moins de bagages en mécanique, mais tu as la volonté d'apprendre. Là, c'est différent, c'est-à-dire que tu dois faire un planning pour te dire, ok, voici mes forces, tu fais un SWOT, et tu peux ne pas faire un SWOT, mais en fait, l'idée, c'est de dire, voici mes forces, voici mes faiblesses. Comment je mixe tout ça? Vous voyez? Comment je mixe un peu tout ça. Donc là, en fait, et donc là, tu vas choisir en fait tes forces en disant, je suis très bon en cette matière, je suis très bon. Là, j'ai un peu du mal. Donc tu établis ton planning, j'ai envie de dire, de manière globale sur comment tu vas pouvoir étudier, comment tu vas pouvoir te booster. Donc moi, je dirais, par exemple, si je suis pas très fort en je dirais, c'est la matière de base, donc il faudrait que j'ai minimum la moyenne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir mettre à disposition beaucoup de temps pour pouvoir comprendre des concepts même de base, des concepts que je ne comprends pas. Par rapport à d'autres matières que je comprends un peu plus, donc là, je mettrai moins de temps. D'accord? Je mettais moins de temps à comprendre. Ce qui est important également, c'est que ce que je remarque, c'est que on a l'université, mais on n'a pas la culture de l'universalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait que tu sois à l'université, il faudrait que tu aies cette culture-là de l'universalité. Ne sois pas juste focalisé sur ce que tu fais comme ça, ce qui se passe en classe. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que les cours qu'on te donne en classe, c'est une base. C'est une base, et ce que je trouve bizarre quand même, parce que si on donne des cours, c'est une base, ça ne veut pas dire que tu dois rester uniquement sur ça. Supposons dans le cas où que moi j'ai des difficultés en mécanique, il faut que je dois aller à la bibliothèque, je dois chercher des ressources qui vont m'expliquer simplement la mécanique, et de sorte que lorsque je veux combiner cela avec ce qu'on donne en classe, je serai beaucoup plus excellent. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire.